Après les... Devant la roulade. L'Iran a commis une erreur. Sous la pression de l'opération Epic Fury, qui détruit progressivement leur infrastructure militaire, ils ont décidé d'attaquer, et pas n'importe quelle cible. Ils ont frappé une base liée au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s'agit de Diego Garcia, une petite île mais qui joue un rôle très important dans les opérations américaines et britanniques. Elle est utilisée depuis longtemps comme base conjointe et, en raison de son emplacement éloigné de l'Iran, elle constitue un point de lancement parfait pour des opérations à longue portée. Cela signifie que les avions n'ont plus besoin de venir directement des États-Unis. C'est plus rapide, plus efficace et plus dangereux pour l'Iran. C'est pourquoi, pour eux, Diego Garcia représente une grande menace et ils ont essayé d'éliminer cette menace. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Le 22 mars, l'Iran a lancé 2 missiles balistiques, mais les 2 ont échoué. L'un est tombé avant d'atteindre sa cible, l'autre a été intercepté. Il n'y a eu aucun impact, aucun dégât. Mais même si l'attaque n'a pas réussi, cela ne veut pas dire qu'elle était insignifiante. Parce que la cible n'était pas un simple endroit. C'était une base stratégique utilisée par 2 puissants pays. Et c'est là que la situation devient compliquée. Selon Steve Reed, il semble que la véritable cible de l'Iran était les moyens américains à l'intérieur de la base. Mais même avec cette explication. Évitons toute autre interprétation. Parce que Diego Garcia fait partie du territoire britannique. Même si ce sont surtout les États-Unis qui l'utilisent, on ne peut nier que la frappe a touché un lieu sous juridiction britannique. Donc même si les déclarations officielles restent prudentes, il y a des signes que cela n'est pas considéré comme un simple incident. Pour certains, c'est infimé, c'est un défi direct. Et dans ce genre de situation, il n'est pas seulement important de savoir ce qui a été dit, mais aussi comment cela a été reçu. À cause de ce mouvement de l'Iran, ils élargissent encore plus le conflit. Ce n'est plus seulement entre eux et les États-Unis. Peu à peu, d'autres pays sont impliqués. Et à mesure que le conflit s'étend, les conséquences deviennent également plus importantes. Le Royaume-Uni n'a pas laissé passer ce qui s'est passé. La réaction de leur ministère de la Défense a été plus directe. Pour eux, ce n'est pas simplement un lancement de missiles, c'est une menace claire. Ce n'est pas seulement une menace pour leurs intérêts, mais aussi pour leurs alliés. La tension est profonde, et même dans les médias britanniques, des questions plus sérieuses commencent à émerger. Jusqu'où les missiles iraniens peuvent-ils atteindre ? Est-ce que cela peut atteindre jusqu'à Londres ? Cela signifie que ce n'est pas seulement une question régionale. Il y a une inquiétude que cela ait une portée beaucoup plus large. D'un autre côté, l'Iran a tout nié. Selon leur ministère des Affaires étrangères, ils ne sont pas responsables de l'attaque. Ils ont parlé d'une opération sous faux drapeau et suggéré qu'un autre pays pourrait être responsable, mais le Royaume-Uni a rejeté cette explication. Pour eux, il est clair qui est responsable. Et même si les missiles n'ont pas touché leur cible, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte le plus, c'est l'intention. Parce que le simple fait de lancer un missile vers une base stratégique est déjà une grande escalade. Il n'est pas nécessaire qu'il atteigne sa cible pour que la situation soit grave. La tentative suffit. Et c'est ici que la raison pour laquelle la tension s'aggrave devient plus claire. Ce n'est pas un événement soudain. Cela chauffe depuis un certain temps. Tout a commencé lorsque le Royaume-Uni a permis aux États-Unis d'utiliser ces bases pour l'opération. Pour l'Iran, ce n'est pas une décision neutre. Pour eux, c'est une participation directe au conflit. Et le message de leur ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est clair. Ils considèrent cela comme faisant partie de l'agression contre eux et estiment avoir le droit de riposter. Cela signifie que la frappe qui a eu lieu n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus un cas isolé. Une forte tension s'accumule depuis longtemps et commence maintenant à devenir plus visible. Et à mesure que cela continue de s'intensifier, la possibilité que davantage de pays soient directement impliqués augmente. 2 jours après l'avertissement d'Abbas Araghchi, tout a changé. Les paroles sont devenues des actes. Les missiles iraniens ont été lancés vers Diego Garcia et c'est là que la tension a vraiment monté d'un cran. Mais ce à quoi l'Iran ne s'attendait pas, c'est que le Royaume-Uni était déjà prêt avant même que cela n'arrive. Alors que l'Iran lançait encore des avertissements, le Royaume-Uni agissait déjà discrètement. Ils se préparaient déjà à la prochaine étape possible. Ils n'ont pas attendu. Ils ont pris les devants. Alors que l'Iran lançait des missiles balistiques, le Royaume-Uni avait déjà envoyé une réponse plus lourde. Pas un missile,
Pas un avion, mais un sous-marin à propulsion nucléaire. Le HMS Hanson se trouve dans la mer d'Arabie. Silencieux, difficile à détecter, mais prêt à attaquer à tout moment. C'est l'un des sous-marins les plus modernes du Royaume-Uni. Et avant même que la frappe de missile n'ait lieu, il était déjà en position. Cela signifie que ce n'est pas une simple réaction, c'est planifié. Le HMS Hanson fait partie des sous-marins de la classe Astute, des plateformes haut de gamme conçues pour la furtivité et les frappes précises. Il transporte des missiles de croisière Tomahawk, des missiles capables d'atteindre leur cible à longue distance sans révéler leur origine. Et ce n'est pas tout. Il transporte également de lourdes torpilles capables de détruire des navires sous l'eau. Cela signifie qu'il n'est pas seulement destiné à la défense. Il peut aussi attaquer à tout moment. Et comme il est à propulsion nucléaire, il n'est pas limité en portée. Il n'a pas besoin de revenir tout de suite. Il peut rester sous l'eau pendant longtemps. Silencieux, difficile à repérer, et c'est ça le plus dangereux. Parce que pendant que l'Iran utilise des missiles qui sont visibles et parfois interceptés, ce genre de sous-marin, tu ne le verras presque jamais avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, alors que la tension monte, le HMS Hanson est là. Prêt, en attente, et si nécessaire, il est prêt à donner une réponse qu'il sera difficile d'arrêter. La plus grande force du HMS Hanson ne réside pas seulement dans ses armes, mais dans sa capacité à rester en opération pendant longtemps. Grâce à sa propulsion nucléaire, il n'a pas besoin de ravitaillement en carburant, son réacteur fonctionnant durant toute la vie du sous-marin. Cela peut durer des décennies, cela signifie qu'il ne quitte pas facilement la zone. Une fois positionné, il peut y rester aussi longtemps que nécessaire. Il dispose également d'un système de purification d'eau intégré. Ainsi, même en pleine mer, il peut produire sa propre réserve d'eau. En réalité, la seule limite, c'est la nourriture. Et même cela, ce n'est pas vraiment un gros problème. Parce que Diego Garcia est tout près, une base avec un port en eau profonde où l'on peut se réapprovisionner. S'il faut se réapprovisionner, donc c'est faisable. Cela signifie qu'il y a presque en permanence une présence de sous-marins dans la mer d'Arabie, et c'est cela qui devrait inquiéter l'Iran. Parce que ce n'est pas comme un avion ou un navire qu'on peut facilement repérer. Il se déplace silencieusement. C'est difficile à trouver. Et souvent, tu ne sais même pas qu'il est déjà là jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La situation devient encore plus sérieuse parce que le Royaume-Uni n'abandonne pas facilement son sous-marin. Il continue de communiquer avec le centre de commandement à Londres. Cela signifie que chaque mouvement est contrôlé. Et si jamais l'Iran tente à nouveau une attaque, il suffira d'un seul ordre de le commandement britannique pour que le sous-marin agisse. Et lorsqu'il agit, il est équipé de missiles de croisière Tomahawk, des missiles capables de frapper avec précision à longue distance. Il n'est plus nécessaire de s'approcher, plus besoin de se montrer. Une décision rapide et le résultat est immédiat. Mais il ne s'agit pas seulement de l'utilisation réelle des armes. Parfois, la simple présence suffit. L'Iran sait que le sous-marin est là. Ils savent qu'il était prêt à attaquer. Et parfois, cela suffit à les empêcher de passer à l'étape suivante. Il n'est plus nécessaire de l'utiliser, parce que la simple menace a déjà un grand effet. Et maintenant, la situation est claire. Le Royaume-Uni n'a pas seulement réagi. Ils se sont préparés à l'avance. Et sous la mer, l'un des atouts les plus dangereux attend silencieusement. À présent, il est clair que le Royaume-Uni dispose d'une puissante force de dissuasion. Ce n'est pas seulement à cause des mots, mais à cause de la présence réelle du HMS Hanson en mer d'Arabie. Et même s'il n'a pas encore tiré, son effet se fait déjà sentir. Mais il y a une chose qui reste incertaine, ce que fera l'Iran si le conflit se prolonge davantage. Parce qu'à mesure que la pression augmente, un pays devient de plus en plus désespéré. Et quand on est désespéré, on devient plus imprévisible. Si jamais le Royaume-Uni décide de riposter, on sait clairement ce qu'ils utiliseront. Le missile de croisière Tomahawk embarqué sur le sous-marin représente aujourd'hui l'une des plus grandes menaces pour l'Iran, potentiellement plus dangereux que les missiles balistiques iraniens. Parce que Diego Garcia dispose d'une défense aérienne solide. Alors que l'Iran a déjà perdu une grande partie de son propre système de défense aérienne. Cela signifie que si le Royaume-Uni tire, l'Iran pourra faire beaucoup moins pour l'arrêter. Et en plus, les Tomahawk ont une très longue portée. Ils peuvent atteindre plus de 1600 km. Cela signifie que presque toute l'Iran peut être visée, centre de commandement, site de missiles, base navale, centre de communication. Et le plus important, le sous-marin n'a pas besoin de s'approcher. Il peut attaquer depuis une distance sûre. Il est invisible. Il n'est pas détecté immédiatement. Une menace silencieuse capable de lancer des frappes précises à tout moment.
Et si on combine cela avec la puissance aérienne des États-Unis et d'Israël, la pression sur l'Iran devient encore plus forte. Il suffit d'un signal de renseignement, d'un seul ordre, et un missile est déjà en route vers la cible. Mais même avec une telle puissance, il y a des limites. Le sous-marin a un nombre limité de missiles. Il n'est pas conçu pour un bombardement massif et continu. Il est plus adapté aux frappes chirurgicales. Ce sont des cibles qui doivent être atteintes avec précision. Et lorsque ces armes sont épuisées, il doit recharger. Mais même cela n'est pas un gros problème car Diego Garcia est tout près où il peut se réapprovisionner. Et lorsque le sous-marin est à court de munitions, sa simple présence suffit à donner un avertissement, car l'Iran sait qu'il est là. Ils savent que ces armes sont prêtes pour les cibles qui doivent être atteintes avec précision. Ils n'ont pas la capacité de poursuivre ou de détecter ce type de cible. Donc pour l'instant, la véritable réponse du Royaume-Uni n'a même pas encore commencé. On ressent déjà la gravité de la menace. Et ce qui va se passer ensuite dépendra du prochain mouvement de l'Iran. La force du HMS Hanson ne réside pas seulement dans ses armes, mais aussi dans sa capacité à voir l'invisible. Il n'utilise plus l'ancien périscope qui était facile à repérer. Il dispose désormais de systèmes de surveillance haute définition capables de recueillir des informations claires sans avoir à remonter à la surface. Il observe silencieusement. Et il devient encore plus dangereux à cause du très faible bruit qu'il produit dans l'eau. Cela signifie que même si l'ennemi dispose d'un sonar, il reste très difficile à détecter. Même s'il y a des navires anti-sous-marins aux alentours, cela ne garantit pas qu'ils pourront le repérer. Et surtout, l'emplacement de celui-ci est strictement contrôlé. La position exacte du sous-marin n'est connue que de quelques personnes, dont le Premier ministre du Royaume-Uni et certains commandants de la marine. Cela signifie qu'il n'est pas facilement localisable, même à l'intérieur de leur propre système. Pour l'instant, il est très probable qu'il n'ait pas encore été utilisé pour attaquer, mais plutôt pour surveiller, en particulier dans le détroit d'Ormuz, qui est actuellement le centre des tensions. C'est ici que l'Iran impose un blocus en utilisant des drones, des missiles anti-navires et des vedettes rapides. À cause de cela, le passage des navires dans cette zone a presque cessé. Auparavant, une grande partie du pétrole et du gaz mondial transitait par cette zone, et c'est là que le rôle du HMS Hanson entre en jeu. Il n'a pas besoin d'attaquer immédiatement. La surveillance suffit. Il patrouille silencieusement dans la mer d'Arabie, une zone stratégique directement reliée au détroit d'Ormuz. Cela signifie qu'il peut surveiller tout ce qui entre et sort du golfe Persique. Chaque mouvement, chaque navire, chaque menace. Tout cela peut être observé et contrôlé. Et si nécessaire, il peut aussi attaquer sans avoir à s'approcher directement des côtes iraniennes. Le principe est le même. Observer d'abord, attaquer si nécessaire. Et à cause de cela, le véritable rôle du sous-marin devient plus clair. Non seulement comme une arme, mais aussi comme les yeux du Royaume-Uni sur l'une des principales voies de transit énergétique du monde. Et pendant qu'il surveille silencieusement, la pression continue de monter sur l'Iran même s'il n'y a pas encore eu un seul coup de feu. S'il ne tire pas immédiatement, la seule véritable limite du HMS Hanson, c'est la nourriture. À part cela, il peut rester sous l'eau longtemps. Silencieux, invisible. Pendant qu'il observe tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et pendant qu'il fait cela, il ne se contente pas seulement de regarder. Il collecte des informations. Il est possible qu'il identifie d'où viennent les vedettes rapides iraniennes, où sont positionnés les sites de missiles, où ils se sont repliés. Et toutes ces informations peuvent être transmises aux États-Unis et à Israël pour servir de base aux prochaines frappes aériennes. Cela signifie que même s'il ne tire pas, il fait déjà partie de l'opération. Et s'il est appelé à participer à un véritable combat, il est prêt. Les vedettes rapides de l'Iran n'ont pratiquement aucune chance contre ces torpilles. Leurs sous-marins sont plus bruyants et plus faciles à repérer. Et leurs moyens navals restants sont déjà limités. En fait, une grande partie de leur capacité navale a déjà été endommagée. Donc même s'il y a toujours une menace, il est clair qu'il y a l'avantage sous la mer. Et c'est là que la situation devient plus évidente. Le HMS Hanson n'est pas simplement un atout, c'est une menace constante. Une présence que l'Iran doit prendre en compte à chacun de ses mouvements, à chaque missile lancé, à chaque navire qui se déplace. Parce qu'il se peut que quelqu'un observe, même s'ils ne savent pas où il se trouve. Mais une grande question demeure. Le Royaume-Uni participera-t-il réellement au combat lui-même ? Pour l'instant, non. Selon Keir Starmer, ils n'ont pas l'intention de s'impliquer directement.
Oui, ils autorisent l'utilisation de leur base. Oui, ils ont un sous-marin dans la région. Mais cela ne signifie pas encore qu'ils sont entrés en guerre. Cependant, il existe un autre point de vue. Certains disent que même s'ils ne combattent pas directement, ils sont déjà impliqués. Comme l'a dit Jeremy Corbyn, il semble que le Royaume-Uni soit déjà profondément impliqué dans ce qui se passe. Et si l'on regarde la situation, il est aussi difficile de dire qu'ils n'ont aucun rôle. Donc, la véritable image aujourd'hui est la suivante. Le Royaume-Uni n'est pas encore complètement entré dans le conflit, mais ils ne sont pas non plus en dehors. Ils sont au milieu, prêts, en alerte. Et si jamais c'est nécessaire, ils peuvent agir immédiatement. Et à mesure que la tension monte, il devient de plus en plus clair qu'il ne suffirait que d'un faux pas pour que tout bascule. Si jamais c'est nécessaire, agir immédiatement. Ils sont au centre. Il devient de plus en plus clair qu'un seul faux pas est nécessaire. Et à mesure que la tension monte, cela devient encore plus évident. Car dès qu'un bombardier quitte Diego Garcia ou Ras, il devient clair qu'il ne suffirait que d'un seul mouvement pour que tout bascule. Si jamais c'est nécessaire, il suffit aussi d'un seul faux pas. Mais le problème ne se limite pas au débat. Cela a déjà un impact direct à l'intérieur du pays. À cause des troubles dans le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole et du gaz a augmenté, le prix du Brent a grimpé et le gaz a suivi, et on ressent déjà les effets de cette hausse. Et pour les gens ordinaires, les produits de coûtent plus cher, les dépenses augmentent, et ce qui est encore plus difficile, c'est que le Royaume-Uni a très peu de contrôle sur la situation. Faut-il intervenir, sachant qu'une seule erreur peut coûter cher ? Vont-ils rester en retrait ou vont-ils s'impliquer pour essayer de reprendre le contrôle de la situation ? S'ils décident d'intervenir, plusieurs options s'offrent à eux. Ils peuvent aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Ils peuvent coopérer avec leurs alliés pour garantir la continuité du flux de pétrole et de gaz. Et ils peuvent aussi passer de la menace à l'action concrète. Avec le missile de croisière Tomahawk transporté par le HMS Anson, ils sont capables de frapper. Il faudrait aussi qu'une seule mauvaise manœuvre vienne du Royaume-Uni. Ce n'est plus une simple surveillance, tout est déjà prêt, et le HMS Anson est en première ligne pour une éventuelle action. Il sera le tout premier à intervenir si nécessaire. La question maintenant est de savoir ce qui va se passer pour qu'il soit finalement utilisé. En attendant la réponse, le sous-marin reste silencieux sous la mer, en surveillance, prêt, et derrière tout cela, un autre pays commence peu à peu à entrer en scène, l'Ukraine. Il y voit une opportunité, surtout à cause de l'utilisation par l'Iran de drones dans le détroit d'Ormuz. Et maintenant, il apporte quelque chose qui peut contrebalancer cette menace. Une façon qui pourrait encore changer le cours du combat. Et c'est là qu'entre en jeu une nouvelle dimension du conflit. Parce que si l'Iran compte sur les drones pour semer la peur et contrôler la mer, il existe un moyen de contrer cela. Et c'est ce que l'Ukraine voit maintenant. Depuis plusieurs années, ils ont déjà prouvé comment faire face aux attaques de drones de la Russie. Ce n'est pas par la quantité d'armes, mais par la rapidité d'adaptation, l'utilisation d'une détection plus rapide et le déploiement de drones intercepteurs. C'est le type de drone qui n'attaque pas seulement, mais qui poursuit et détruit d'autres drones en vol. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'attendre que la menace frappe. Vous l'arrêtez déjà alors qu'elle ne fait que s'approcher. Et si une telle capacité entre dans le détroit d'Ormuz, cela entraînera un grand changement. Parce que l'une des stratégies les plus efficaces de l'Iran est d'utiliser des drones pour perturber les mouvements des navires. Peu coûteux, simple à déployer et difficile à stopper lors d'attaques simultanées. Mais si un système peut intercepter et détruire ces drones avant l'impact, l'avantage disparaît soudainement. Et c'est là que la situation devient plus compliquée pour l'Iran, parce qu'ils ne font pas seulement face à la pression venant de la mer et du ciel. Même sur le plan technologique, ils sont désormais rattrapés. Et pendant que cela se produit, le contrôle de la coalition sur la zone devient encore plus fort. Le passage devient plus sûr. Les navires reprennent peu à peu confiance. Et petit à petit, la stratégie de la peur est brisée. Mais cela ne veut pas dire que la bataille est terminée. Car pendant qu'une stratégie disparaît, l'Iran cherche un substitut. Il est possible qu'ils passent à des mesures plus agressives, des attaques plus directes, des risques plus élevés. Parce que c'est la seule façon qui leur reste de montrer qu'ils ont encore le contrôle. Et c'est là que la situation devient plus dangereuse. Parce que plus les options diminuent, plus les actions deviennent imprévisibles. Une mauvaise décision, une mauvaise cible.
et le conflit peut s'intensifier en seulement quelques heures. Et pendant que tout cela se passe, le HMS Hanson est toujours là, silencieux, immobile aux yeux des autres, mais toujours en alerte, toujours prêt. Et si jamais la situation atteint le point où une réponse directe est nécessaire, c'est l'un des premiers à agir. Tu ne l'entendras pas, tu ne le verras pas, mais tu sentiras son effet. Et c'est là la véritable force de ce genre de jour, pas dans le bruit, mais dans la capacité à frapper là où on ne s'y attend pas. À ce stade, il est clair que le combat ne concerne plus seulement la puissance des armes. Il s'agit de contrôle. Contrôle de l'information. Contrôle des mouvements. Contrôle de la peur. Et plus le temps passe, plus il devient clair que celui qui a le contrôle détient le véritable avantage. Et pour l'instant, l'équilibre commence lentement à changer. Ce n'est pas encore fini, la fin n'est pas encore claire. Mais une chose est sûre. Chaque mouvement, à partir de maintenant, aura un impact plus lourd. Et dans ce genre de situation, il n'est pas nécessaire de faire une grosse erreur. Une seule petite décision peut changer la direction de tout le combat.